Dans un monde où les tempêtes de la vie nous défient à chaque pas, où chaque aube apporte non seulement la lumière du soleil, mais aussi le poids de nouvelles luttes, émerge un moment de refuge, une opportunité de trouver la paix au milieu du chaos. Je suis Émilie, et aujourd'hui, ce samedi 9 mars, au cœur sacré de la semaine de Carême, je vous invite à vous joindre à moi dans un voyage qui transcende le temps et l'espace, un voyage au plus profond de notre être, où la douleur trouve le réconfort et la désolation, l'espoir. Cette vidéo n'est pas juste une suite de mots, c'est une invitation à ouvrir votre cœur aux vérités éternelles de l'Évangile, à plonger profondément dans l'expérience humaine avec toute sa complexité, sa douleur et sa beauté. Aujourd'hui, nous explorerons ensemble la prière comme un acte de soumission et de confiance, comme un cri d'aide et, en même temps, un hymne d'espoir qui résonne dans les profondeurs de nos âmes. Au milieu des luttes que nous affrontons au quotidien, nous nous sentons parfois perdus, accablés par le fardeau des attentes, par les douleurs non guéries et les rêves brisés. Mais c'est ici, en ce point de brisure, que la lumière de l'Évangile brille le plus intensément, révélant un chemin de guérison, de renouvellement et d'espoir inébranlable. À côté de cette vidéo, dans le premier lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez notre e-book de prière, une ressource précieuse pour ceux qui cherchent à approfondir leur connexion avec le divin, pour tous ceux qui aspirent à des mots qui parlent à l'âme, offrant confort et direction. Préparez-vous pour une expérience transformatrice. Laissez cette prière de l'Évangile de samedi 9 mars être le baume pour vos blessures, la lumière qui guide votre chemin à travers l'obscurité, et le pont qui vous mène à une compréhension plus profonde de l'amour infini de Dieu. C'est le moment de laisser derrière soi les chaînes de la peur et de l'incertitude, de s'élever au-dessus des tempêtes de la vie avec une foi renouvelée et un cœur plein d'espoir. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage? Alors, respirez profondément, ouvrez votre cœur et laissez chaque mot de cette prière toucher votre âme, transformant votre douleur en force, votre lamentation en chant de louange. Bienvenue dans un moment de véritable rencontre avec le sacré. Bienvenue dans l'espérance. Ô Dieu éternel et Père miséricordieux, en ce samedi 9 mars, en plein cheminement de Carême, nous nous approchons de toi avec des cœurs lourds, portant le poids de nos douleurs, de nos pertes et des luttes quotidiennes qui souvent semblent nous plonger dans le désespoir. Dans ce monde plein de tribulations, où chaque pas peut sembler une chute vers l'abîme, nous clamons pour ta présence, pour ta lumière qui dissipe les ténèbres les plus profondes de notre existence. Combien d'entre nous, Seigneur, comme le prophète Jérémie, se sont sentis assis dans les ruines de leur propre vie, entourés par les eaux turbulentes de la désolation? Je me souviens de ma détresse et de mon errance, de l'amertume et du poison. Je m'en souviens bien, et mon âme est abattue en moi. Lamentation, chapitre 3, versets 19 à 20. Combien d'entre nous avons crié à l'aide, mais avons senti que notre voix se perdait dans le vide? Mais c'est dans le même souffle de lamentation que nous trouvons une promesse d'espoir, car le prophète nous rappelle également « Pourtant, je me souviens aussi de ce qui peut me donner de l'espoir. Les miséricordes de l'Éternel sont la raison pour laquelle nous ne sommes pas consumés, car ses compassions n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 23. À toi qui regardes cette vidéo, te questionnant sur le but de ta douleur, sur la possibilité de jours meilleurs, je te demande, as-tu déjà senti comme si tu marchais seul, enveloppé dans des ombres qui t'empêchent de voir le chemin devant toi? As-tu lutté contre des batailles qui semblent plus grandes que ceux que tes forces peuvent supporter? Laisse-moi t'assurer que tu n'es pas seul. Au milieu des tempêtes de la vie, il y a un phare qui ne s'éteint jamais, une ancre qui reste ferme. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse.
Psaume, chapitre 46, verset 1. Il est ici, maintenant, prêt à t'embrasser de son amour infini, prêt à transformer ta douleur en force, ta désolation en espérance. Je t'invite alors à déposer tes fardeaux aux pieds du Seigneur, à te rendre à lui avec une confiance totale, sachant qu'il est capable de transformer la vallée de larmes en un lieu de rencontre avec sa grâce. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28, dit Jésus, notre Sauveur. Il t'invite à expérimenter le vrai repos, la paix qui ne peut être trouvée qu'en sa présence. Cette convocation divine n'est pas simplement une promesse éphémère, mais une vérité éternelle qui résonne à travers les siècles, atteignant chaque cœur troublé dans la précision de son désespoir. Dans les moments d'affliction, quand la solitude semble être la seule compagnie, souviens-toi que la présence de Dieu t'enveloppe d'un amour qui ne faillit jamais, un amour qui appelle chacun par son nom, transformant des déserts arides en jardins fleurissants d'espoir. C'est le moment non seulement d'écouter, mais d'embrasser pleinement la vérité que peu importe la profondeur du puits de tes tristesses, la main de Dieu est encore plus profonde, s'étendant pour te secourir. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je te prends par la main droite et je te dis, ne crains rien, je viens à ton aide. Isaïe, chapitre 41, verset 13. Laisse ces mots être le baume pour ton âme, la force qui soulève ton esprit, la certitude que tu ne marches pas seul. Que chaque larme versée soit un rappel de la capacité de Dieu à transformer la douleur en joie, à écrire de belles histoires sur des pages que nous pensions être déchirées et perdues. Que la croix, symbole ultime de souffrance et d'amour infini, nous rappelle que le plus grand acte d'amour de l'histoire était aussi un chemin à travers la souffrance, qui nous mène à la résurrection et à la vie nouvelle. Ainsi, avec des cœurs ouverts et des âmes rendues, avançons dans ce voyage, non pas avec des pas de peur, mais avec des pas de foi, sachant que chaque moment de notre vie est gravé dans les paumes du Créateur. Puissions-nous, comme le Fils prodigue, trouver le chemin de retour à la maison, vers les bras ouverts du Père, qui nous attend non avec jugement, mais avec fête. Je prie, ô Dieu, que ta présence soit un rappel constant de ton amour pour nous, que ta grâce nous enveloppe comme un manteau, nous protégeant, nous guidant et nous nourrissant dans notre marche. Puissions-nous trouver en toi notre forteresse, notre refuge, notre demeure éternelle. Que la paix qui dépasse toute compréhension garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Que la lumière de ton amour illumine nos chemins, dissipant les ombres du doute et de la peur. Et qu'au terme de ce chemin de carême, nous puissions célébrer non seulement la victoire du Christ sur la mort, mais aussi notre propre victoire sur les luttes que nous affrontons par la puissance de ton amour. Sur ce chemin, Seigneur, apprends-nous à reconnaître ta main qui nous guide, même dans les moments les plus sombres. Que nous apprenions à voir chaque défi comme une opportunité de nous rapprocher de toi, de faire confiance plus profondément à ta providence et d'aimer plus complètement, reflétant l'amour sacrificiel du Christ. Que notre foi soit renforcée à chaque étape de ce voyage, nous permettant d'affronter les tempêtes de la vie avec la certitude que tu es avec nous. Que chaque difficulté, chaque douleur et chaque larme versée se transforment en témoignage de ton pouvoir rédempteur, des chants de louange à ta bonté infinie. Accorde-nous la grâce de pardonner comme tu pardonnes, d'offrir la miséricorde comme tu offres, et de porter nos croix avec la dignité et l'espoir qui viennent de la connaissance de ta résurrection. Que nos cœurs soient des espaces d'accueil, où le blessé, le perdu et le désespéré peuvent trouver refuge et restauration. Seigneur, que notre voyage vers Pâques soit marqué par des moments de profonde communion avec toi, à travers la prière, la méditation sur ta parole et le service aimant envers les autres. Que nous nous souvenions que la plus grande expression d'amour est de donner sa vie pour ses amis, et qu'en suivant tes pas, nous sommes appelés à vivre des vies de dons et de sacrifices pour nos frères et sœurs. À la fin de ce carême,
que nous puissions regarder en arrière et voir le chemin par lequel tu nous as conduits, un chemin qui, bien souvent marqué par la douleur, est aussi rempli de beauté, de croissance et de rencontres transformatrices avec le divin. Que nous célébrions la résurrection du Christ non seulement comme un événement historique, mais comme une réalité vivante qui transforme nos vies, nous libère du péché et de la mort, et nous offre l'espérance d'une vie nouvelle en toi. Avec des cœurs remplis de gratitude, nous louons et remercions pour ta présence constante, ton amour inconditionnel et ta fidélité qui ne faillit jamais. Que notre prière monte vers toi comme de l'encens et que nos vies soient un reflet de ton amour, aujourd'hui et toujours. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui avec le Père et le Saint-Esprit vit et règne, Dieu, pour tous les siècles des siècles. Amen.